Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est Une autre émission, Rien que la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bonjour ou bonsoir à vous tous qui nous suivez dans notre émission Rien que la parole de Dieu. Cette émission a pour objectif de pouvoir répondre à certaines questions que nous nous posons parfois. Il y aura plusieurs thèmes à développer selon la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous aurons développé un thème qui sera « Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme ?» Pour cela, nous invitons notre frère Samy à pouvoir nous éclairer. Bonjour frère Samy. Bonjour ma sœur Marie-France Dingituka. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Vous avez entendu par rapport à la question, parce que beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions. Il y a certaines questions que nous aurons à vous poser. En tant que serviteur de Dieu, vous essayerez de nous répondre selon la parole de Dieu. Pour commencer, nous aurons cette question qui est notre thème. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme? Si vous pouvez nous répondre. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur comme la sœur Marie-France vient de le dire pour cette occasion. C'est un moment merveilleux pour nous de partager la parole de Dieu avec vous. C'est pour édifier une personne quelque part qui est en train de nous suivre. Et pour répondre à la question, je dirais ceci, si nous pouvons prendre nos Bibles, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, le verset 26 à 28, et Genèse chapitre 2, le verset 15. Donc, je vais répondre à cette question en deux volets. Amen. Amen. Donc, je lis pour la première lecture, Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. La parole de Dieu me dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et le verset 27, la Bible dit ceci, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et la deuxième partie, j'avais dit que je vais donner aussi une autre référence dans Genèse chapitre 2, le verset 15. La Bible dit ceci, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Donc, si je vais bien répondre à votre question d'une manière précise, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme? Je dirais ceci simplement, Dieu a créé l'homme et la femme pour permettre à ce que l'homme et la femme puissent continuer l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible le dit au verset 15 de Genèse 2, et Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Donc, cultiver et garder ce que le Seigneur Dieu avait fait ou avait créé au commencement. Amen. Amen. Donc, par rapport à ce verset que vous venez de nous dire, mais il y aura beaucoup de questions que nous aurons justement à pouvoir développer. Comme vous me dites, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et quand nous voyons le verset 27, on insiste justement, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, il y a une question qui peut se poser, frère Samy. Quelle est l'image de Dieu? Parce que c'est facile de lire Dieu créa l'homme à son image, mais quelle est l'image de Dieu? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Gloire au Seigneur. Comme vous venez de le dire, que le verset 27 de Genèse chapitre 1er, Dieu insiste là-dessus. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il y a une insistance sur cette parole-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a vraiment beaucoup touché Dieu.
en créant l'homme. Parce qu'il nous parle de son image. Et pour voir cela, nous allons vérifier les Écritures. Allons dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1er. Oui. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. 1 Pierre, nous sommes dans les Épîtres. 1 Pierre, c'est après Jacques. Oui. 1 Pierre, chapitre 1er. Mhm. Nous prenons le verset 15 et le verset 16. Oui. Lisons la parole de Dieu pour comprendre c'est ce que Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Parce qu'on voulait savoir c'est quoi l'image de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous lisons 1 Pierre chapitre 1er, les versets 15 à 16. La parole de Dieu me dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc l'image de Dieu, Oui. voilà, nous venons de lire dans la parole, nous avons compris que Dieu est saint. Dieu, son image, c'est la sainteté. Et lorsqu'il a créé l'homme, il voulait aussi que l'homme soit propre devant sa présence. Mhm. Voilà pourquoi il a dit, créons l'homme ou faisons l'homme à notre image. Notre image à nous, Dieu, c'est la sainteté. Amen. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si à chaque fois nous ne savons pas, aujourd'hui nous savons que l'homme est appelé à être à l'image de Dieu qui est à chaque instant de rechercher la sainteté. Amen. Et du coup, est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer sur la ressemblance? Parce que c'est compliqué, on dit que Dieu est esprit. Mais comment peut-on dire que l'homme est à la ressemblance de Dieu? En quoi l'homme ressemble-t-il à Dieu? Gloire à Dieu. Si vous permettez, ma sœur, avant de répondre à votre question, je voulais rajouter quelque chose par rapport à la question précédente. Oui. Lorsque nous avons parlé de la sainteté, qui est l'image de Dieu. Par rapport à l'homme et à Dieu, je voulais dire ceci, c'est vrai, lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, Dieu voyait la sainteté. Pour lui, c'est la sainteté. Mais pour l'homme, c'est la sanctification. La sanctification, c'est que, comme la Bible nous dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous comprenez? Amen. Donc la sanctification est pour l'homme. Toi et moi, les humains, l'homme, la femme est appelé à chercher la sanctification parce que c'est la sanctification, ça te donne la possibilité d'être en contact avec Dieu. C'est ça, ce qu'on appelle l'image de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et je reviens à votre question maintenant. Vous avez parlé de ressemblance parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La ressemblance, en fait, ça veut dire simplement ceci. Dieu a donné à l'homme la capacité, la capacité ou l'intelligence. Oui. L'intelligence parce que, rappelez-vous, lorsque l'Éternel a créé le monde, il a tout créé et à la fin, il a créé l'homme. Et il a créé l'homme, comme nous venons de le dire, à son image et à sa ressemblance que nous voulons expliquer maintenant. Oui. Donc, Dieu a donné à l'homme la capacité, ce qu'on appelle l'intelligence, de pouvoir aimer. La capacité d'aimer, la capacité de faire des choix, c'est-à-dire de choisir, de créer des relations, de dominer, d'obéir, d'être créatif, d'être doué de la parole de la même nature que Dieu. C'est ça la différence qui fait entre l'homme que Dieu a créé et les animaux ou les oiseaux ou les restes des créatures de Dieu. C'est-à-dire qu'en l'homme, Dieu a mis une certaine intelligence qui est différente des animaux. Dans les animaux, nous avons ce qu'on appelle l'instinct. L'instinct est différent de l'intelligence. Voilà pourquoi Dieu, ici, il a dit qu'il a donné le pouvoir à l'homme de dominer. Donc, avec cette intelligence-là, ça permet à l'homme de pouvoir dominer, de pouvoir aimer, de pouvoir obéir. Parce que, comme on a dit, que Dieu, au départ, il voulait que l'homme puisse continuer son œuvre qui a été le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait un ordre établi, il y avait le respect. Tout le monde obéissait
à la loi de Dieu. Même les animaux obéissaient. Il y avait une paix incroyable. Il y avait une tranquillité. Et Dieu voulait que cette paix-là, cet ordre-là, puisse demeurer. Et celui qui était appelé à appliquer cette paix, c'était l'homme. Voilà pourquoi il a mis l'intelligence à l'homme et en disant de pouvoir les cultiver et les garder. Amen. Amen. Donc, si je comprends bien, la ressemblance de Dieu, en fait, implique Genèse 1, 28. Voilà, Genèse chapitre 1er, le verset 28, là où nous avons lu en disant ceci, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, je voulais encore expliquer quelque chose là-dessus. Lorsque Dieu dit, soyez féconds, soyez féconds, c'est-à-dire il a voulu que la race humaine puisse continuer à vivre, puisse exister après Adam et Ève. Dieu voulait que la race humaine, que l'homme et la femme puissent continuer à vivre. Donc, c'est ça, l'œuvre de Dieu puisse continuer, que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Et il dit encore, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Assujettissez la terre, c'est soumettre la terre à un ordre, à une discipline, à un règlement. C'est la loi. C'est comme nous vivons dans ce pays. Vous voyez aujourd'hui, dans ce pays dans lequel nous vivons, il y a des lois, il y a des règlements. Et tout le monde obéit, tout le monde respecte. Parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est un ordre, c'est une discipline, c'est un règlement. C'est l'ensemble de cela, ça s'appelle la loi. Tout le monde est soumis à la loi. C'est venu de la part de l'Éternel qui a voulu que l'homme puisse garder les jardins d'Éden et les cultiver. Les jardins d'Éden d'hier, c'est le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, toi et moi. Alléluia. Amen. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, toi et moi. C'est à l'homme que Dieu a donné cette capacité de pouvoir mettre de l'ordre. Voilà pourquoi il règne de l'ordre. Quand quelqu'un commet une faute quelque part, il y a une justice qui se lève pour pouvoir réglementer toutes choses. Amen. Amen. Alors, dans ce cas-là, il y a une question qui me revient à l'esprit parce que je me souviens, à une époque, on m'avait posé cette question. J'étais un peu perdue parce que je n'avais pas d'argument pour pouvoir donner. Donc, je profite pour cela parce que est-ce que Dieu savait que l'homme allait chuter? Est-ce que Dieu savait que l'homme allait chuter dans le jardin d'Éden, c'est ça? En créant l'homme, est-ce que Dieu savait que l'homme allait chuter? Merci. Déjà, au départ, tous les enfants de Dieu savent que Dieu est omniscient, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu sait tout. Ça, c'est de un. De deux, une chose est sûre, que Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Ça, je répète pour tous ceux qui nous écoutent. Je voulais dire ceci, que c'est une chose qui est certaine, qui est sûre, que Dieu n'a pas été pris au dépourvu en créant l'homme et la femme. C'est-à-dire que Dieu n'a pas été surpris. Si je dis que Dieu n'a pas été surpris, cela me pousse à dire que Dieu savait que l'homme allait chuter dans le jardin d'Éden. Pourquoi je l'ai dit? Nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 8 à 9. Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9. Si vous avez vos Bibles, nous sommes en train de lire Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9. Je lis rapidement pour la gloire de Jésus. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Genèse chapitre 2, verset 8 à 9. Voilà. Ici, dans ce passage, la Bible nous montre clairement que Dieu savait toutes ces choses-là. Et on parle ici de la préscience de Dieu. La présence de Dieu, la préscience de Dieu. C'est quoi? C'est la capacité que Dieu possède ou la capacité que Dieu a sur tous les actes humains. C'est pourquoi je dis et je réaffirme ma réponse que Dieu savait que l'homme allait chuter.
Parce que ici, dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 2, 8 à 9, la Bible nous montre clairement que dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à l'homme des ordres. Et Dieu avait placé dans ce jardin 3 sortes d'arbres. Amen. Hein? Amen. D'abord, il y a les arbres de toute espèce que l'homme avait la possibilité de pouvoir toucher, manger et vivre. Et il y avait aussi l'arbre de vie qui se trouvait au milieu du jardin. Et en troisième lieu, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait donné l'ordre à l'homme. Il lui a dit de manger, de toucher à l'arbre de toute espèce et de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu n'a pas parlé à l'homme de l'arbre de vie. Dieu n'a rien dit à propos de cet arbre de vie. Dieu n'a rien dit. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était déjà là, qui existait dans le plan de Dieu. Dieu savait que cet arbre allait être utilisé plus tard. Et nous sommes d'accord avec la parole de Dieu que l'homme était en train de vivre avec les arbres de toute espèce. Parce que cela lui a été autorisé. Il les touchait, il mangeait et il vivait de ça. Mais le jour où l'homme a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là où le péché est arrivé, c'est là où le problème est arrivé, et l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a dit, voici maintenant, l'homme est devenu comme l'un de nous, parce qu'il a maintenant la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de toucher à l'arbre de vie qui était au milieu du jardin, à l'arbre de vie, empêchons-le de le toucher. Si l'homme arrivait à toucher cet arbre de vie, l'homme allait vivre éternellement. Et Dieu a fait quoi? Il a puni l'homme, c'était quoi? La mort. Alléluia. Amen. Et il a chassé l'homme du jardin d'Éden et il a protégé le chemin de l'arbre de vie. Et ce chemin-là, c'est simplement Jésus-Christ de Nazareth, qui est dans le livre de Jean au chapitre 3, le verset 16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait déjà l'arbre de vie, mais l'homme ne faisait pas attention à cela. Il ne savait pas qu'il y avait l'arbre de vie. C'est comme aujourd'hui aussi dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a l'arbre de vie qui s'appelle Jésus-Christ, qui a été envoyé par le Père pour sauver le monde, mais beaucoup ne font pas attention à cet arbre de vie. Voilà pourquoi je pousse, je demande, j'exhorte les enfants de Dieu, le peuple de Dieu à travers le monde, vous tous qui nous suivez, de savoir que Jésus-Christ est réellement présent dans ce monde. Il frappe et il cherche à ce que toi tu puisses lui ouvrir ton cœur pour qu'il puisse entrer en toi et ensemble vous pouvez marcher pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Avant de passer à la question suivante, si vous permettez, on va relire un peu parce que c'est le verset que vous nous avez donné pour pouvoir appuyer pourquoi Dieu a-t-il créé le monde. Oui. Genèse 1, le verset 28. Parce que ce verset m'interpelle. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la subjettissez et dominez sur les poissons, ainsi de suite. Amen. Quand on regarde ce verset, normalement, la promesse de Dieu est faite que l'homme puisse vivre heureux, que l'homme puisse être toujours béni par l'Éternel, parce que la Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Mais quand nous regardons la réalité, en fait, de ce monde, nous voyons que nous vivons autre chose que ce que Dieu a promis. Donc, ma question est ceci, frère, et c'est là. Est-ce que Dieu est-il un menteur? Oui, c'est une bonne question, parce que beaucoup peuvent penser aussi que Dieu, des fois, lorsque nous croisons les amis, les connaissances, beaucoup peuvent se permettre de dire que Dieu ne dit pas la vérité, Dieu nous ment. Comment se fait-il que certaines personnes sont dans la souffrance? Lui qui a promis des bonnes choses dans la vie des gens, mais les gens sont dans la souffrance. Je vais vous donner une réponse selon la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce que comme nous avons dit que notre émission, c'est rien que la parole de Dieu. Amen. Donc tout ce que nous allons dire, nous allons les chercher, les trouver dans la parole de Dieu.
Pour cela, je vous emmène dans le livre de Nombres au chapitre 23. Nombres chapitre 23, le verset 19. Nombres chapitre 23, le verset 19. Là-dessus, nous allons voir si Dieu est-il un menteur ou pas. Et nous allons expliquer cela au peuple de Dieu qui nous suivent de partout à travers le monde. Lisons la parole du Seigneur. Nombre chapitre 23, le verset 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà la réponse, ma sœur. Je vous dis sincèrement que Dieu n'est pas un menteur. Ce que Dieu a promis à une personne, il arrivera à le faire un jour. Le problème, c'est le temps de Dieu. Il faut savoir attendre le moment opportun que le Seigneur a préparé pour toi et cette chose-là va se réaliser. Voilà la parole de l'Éternel. Dieu n'est point un homme pour mentir parce que l'homme, dans sa nature, il y a le mensonge qui est là. Mais Dieu, en lui, il n'y a pas de mensonge. Dieu, en lui, il n'y a que la vérité. Alors, je repose cette question. Alors, pourquoi l'homme souffre-t-il? Gloire au Seigneur. L'homme souffre pourquoi? Nous voulons savoir pourquoi l'homme souffre dans sa vie. Pourquoi il y a de la souffrance dans sa vie. Nous allons encore trouver la réponse toujours dans la Bible. Prenons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est après les Proverbes, après Ecclésiaste. Ésaïe chapitre 59. Nous voulons savoir pourquoi l'homme souffre-t-il. Pourquoi il y a la souffrance dans la vie de l'homme. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a trouvé Ésaïe 59? Le verset? Les versets 1 à 2. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà la réponse à cette question, c'est simplement le péché. Le péché n'est pas bon. Le péché t'empêche de voir la main de Dieu dans ta vie. Toi qui me suis à cette heure-ci, toi qui me suis à cette heure-ci. Si tu as une vie de péché, si tu vis dans le péché, si tu demeures dans le péché, tu ne verras pas la main de l'Éternel dans ta vie. Tu ne verras que la souffrance, la misère, la pauvreté et toutes les choses semblables. Voilà pourquoi nous disons que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure plutôt pour entendre. C'est-à-dire que tu vis dans le péché, mais tu te mets à prier, à demander à Dieu de te bénir. Pendant que toi tu demeures, pendant que toi tu vis dans le péché, tu baignes dans le péché, et Dieu ne peut pas exaucer une telle prière. Il peut te faire grâce parce qu'il est le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Mais pour pouvoir exaucer ta prière, la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas la prière des méchants, de ceux-là qui sont dans le péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir à toi de te repentir, de commencer par te repentir d'abord, demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour tes fautes, pour tes transgressions, et après, tu pourras te présenter au devant de l'Éternel Dieu qui va t'exaucer. Comme nous avons dit tout à l'heure, que l'image de Dieu, c'est quoi? C'est la sanctification. Et l'homme est appelé à marcher dans la sainteté. Ah, amen, hein? Amen. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. Alors, frère Samuel, ça me chagrine. Là, pour la prochaine question, elle est capitale. Parce que je veux savoir, est-ce que toute souffrance est-elle liée au péché? Nous voyons, il y a des personnes qui servent Dieu, qui aiment Dieu, mais peut-être quelque part leur cœur gémisse. Est-ce qu'on va dire que cette servante qui pleure, c'est parce qu'elle ne reçoit pas ce que son cœur désire à cause du péché? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît? Oui, comme nous venons de répondre,
que le péché n'est pas bon. Le péché, c'est quelque chose qui empêche la bénédiction de Dieu dans nos vies. Ça, c'est d'une manière générale. Ça, c'est dans l'ensemble. Ça, c'est le message que nous devons prêcher à l'Église, au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse fuir le péché, afin que l'enfant de Dieu ne puisse pas vivre dans le péché. Ça, c'est d'une manière générale. Amen. Amen. Mais il y a des cas précis, particuliers, que l'Éternel Dieu lui-même permet certaines choses. Pourquoi j'ai dit cela? Allons dans le livre de Jean. Jean, nous sommes dans l'évangile de Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, chapitre 9, le verset 1 à 3. Il y a une histoire qui nous est relatée là-bas, nous allons comprendre. C'est quoi cette histoire? Jean chapitre 9, le verset 1 à 3. Jean chapitre 9, attendez, je vais arriver. C'est bon. Jean chapitre 9, le verset 1 à 3. Je vais lire cette histoire que nous connaissons. La Bible me dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous comprenez? Vous voyez, le mot péché est encore revenu ici. Donc, dans la conception de l'homme, s'il y a une souffrance, c'est certainement il y a un péché quelque part qui est caché. Voilà pourquoi les disciples se sont permis de poser la question à Jésus. Est-ce que c'est cet homme qui a péché ou ce sont ses parents? C'était ça la connaissance générale, que le péché amène la malédiction, amène la souffrance, amène la misère, amène la pauvreté, amène tout ce qui est négatif. Amen. Amen. Voilà. Donc un jour, Jésus était avec ses disciples en train de marcher et ils ont trouvé un homme qui était né aveugle. Les disciples maintenant voulaient savoir, ils ont posé la question à Jésus. Et suivons maintenant la réponse de Jésus. Jésus nous répond au verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. C'est-à-dire ici, c'est un cas particulier. C'est-à-dire que des fois dans nos vies, Dieu permet certaines choses mauvaises qui peuvent nous arriver. C'est pour pouvoir enseigner plus tard d'autres personnes. C'est-à-dire que Dieu permet des fois dans ta vie, bien-aimé, toi qui me suis, quelque chose qui te fait mal, qui te ronge. La sœur l'a bien dit, que quelqu'un qui se donne, qui sert le Seigneur, qui se donne vraiment à servir le Seigneur, mais se trouve dans la souffrance. Il y a quelque chose qui traîne encore quelque part. Mais on se pose des questions, mais est-ce que c'est le péché ou c'est quoi? C'est comme les disciples ont dit. Non, Jésus a dit c'est pour la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Amen. Et nous connaissons cette histoire de cet homme aveugle. Jésus a fait un miracle, Jésus l'a guéri et il a retrouvé la vie. Il était dans la joie et tout le monde qui le connaissait voulait savoir comment ça s'est passé, qui a fait quoi dans sa vie. Et voilà, c'était pour la gloire de Dieu, Amen. pour qu'on puisse parler de Dieu. Amen. Un jour aussi, toi-même, tu vas commencer à témoigner que voilà, j'étais dans telle position, j'étais dans telle situation, et le Seigneur est venu, m'a délivré, m'a guéri, m'a béni, m'a sauvé, m'a donné ce que mon cœur cherchait. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et en cela, nous allons quoi ajouter quelques exemples, si vous le permettez. Je vous permets. Merci. On a encore quelques minutes. Merci beaucoup. Nous prenons deux exemples dans la Bible. On ne va pas peut-être lire, mais nous connaissons. Nous allons en parler. C'est pour appuyer la question de la sœur. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Sarah, cette femme qui était mariée à Abraham. Dieu les a appelés et ils sont sortis, ils sont partis, sans savoir où l'Éternel Dieu va les amener. Ils ont vécu longtemps avec la promesse de Dieu, mais voilà que ils avaient aussi l'âge avancé et ils commençaient à se poser des questions. Surtout pour Abraham qui commençait à se poser des questions. Il dit, mais bientôt je vais mourir et je n'ai toujours pas de postérité. Et toute cette richesse qui va l'hériter. Et Dieu lui fait la promesse. Dieu lui dit,
ne t'inquiète pas, Abraham, tu auras ta postérité. Le fils de ta postérité viendra. Amen. Et cela a duré très longtemps. Vous connaissez l'histoire de cet homme, Abraham, Sarah. Ça finit par, Sarah a proposé à Abraham de prendre sa servante, Agar. Et cette femme a beaucoup souffert lorsque Agar a eu l'enfant avec Abraham. Nous connaissons l'histoire. Nous sommes en train de répéter seulement. Pour vous ramener là où nous voulons aller. Pour dire que non, Abraham et Sarah n'étaient pas dans le péché, mais c'était dans le plan de Dieu, c'était dans la volonté de Dieu que cette souffrance puisse arriver. Et en fin de compte, Sarah a fini par avoir le fils de la promesse qu'on appelle Isaac. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans la volonté de Dieu. La Bible ne nous dit pas que non, Sarah a commis un péché quelque part, ni Abraham a commis un péché quelque part. C'est pour cela l'enfant ne venait pas. Non, c'était dans la volonté de Dieu pour que l'histoire de Sarah et d'Abraham puisse enseigner quelqu'un d'autre quelque part un jour. Je vais appuyer encore par un autre exemple, l'exemple de Anne. Anne qui était l'épouse de Elkana. Et comme Anne, la première femme, ne donnait pas d'enfant à son mari Elkana, son mari est allé chercher une deuxième femme qu'on appelle Pénina. Voilà, vous connaissez l'histoire. Pénina. Et Pénina avait 2 enfants. Et Anne n'en avait pas. La Bible nous dit à chaque fois qu'il montait, qu'il partait à Jérusalem pour adorer le Seigneur, Anne recevait des insultes, des injures. Vous comprenez, c'est une souffrance. Mais laissez-moi vous dire une chose, la Bible me dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Comme Dieu a fait cela, il sait lui-même quand est-ce qu'il va débloquer la situation pour pouvoir permettre à Anne aussi de pouvoir se réjouir. Et la Bible dit que Anne a fini par avoir l'enfant qu'on appelle Samuel. Et cet enfant était une bénédiction pour Anne, pour son mari et pour le peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Pour faire la conclusion, la synthèse de tout ce qui a été dit, une chose m'a retenue, c'est que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé pour 2 objectifs. C'était pour le cultiver et le garder. Comme nous dit Genèse 2, le verset 15 que le frère nous a donné. Mais cultiver l'homme passe par des épreuves qui peuvent être douloureuses comme joyeuses, selon que la vie nous réserve. Mais l'objectif que Dieu a pour toi, pour moi, l'objectif final, passe par des épreuves qui peuvent être douloureuses comme joyeuses, selon que la vie nous réserve. Mais l'objectif que Dieu a pour toi, pour moi, l'objectif final, c'est de te garder. C'est de garder l'homme et la femme qu'il avait créés à son image et à sa ressemblance. C'est pour cela la Bible me dit, je reprends le verset que le frère nous a dit tout à l'heure, Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette émission prend fin. C'était la sœur Marie-France et le frère Samy de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, avec notre pasteur, le pasteur Victor Makonda, que nous saluons, et toute l'Église corps du Christ. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, frère Samy. Merci, ma sœur. Et pour ajouter un petit mot, nous aurons une autre émission la prochaine fois. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis. Je reconnais que tu peux